Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Koweït en 1962 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Mansour. Mansour nous dit que quand il était petit, ses parents n'arrêtaient pas de se disputer. Ils se disputaient du matin au soir. Il nous dit aussi que son père était un homme très pieux. Il donnait des cours de Coran à la mosquée et à chaque fois que son père allait donner des cours de Coran à la mosquée, Mansour accompagnait son père. Mansour était toujours aux côtés de son père. Où que son père aille, Mansour le suivait. Un jour, alors que Mansour et son père étaient à la mosquée en train de faire les ablutions, Mansour, d'un seul coup, il va commencer à léviter à plusieurs mètres au-dessus du sol, puis d'un seul coup, il va tomber sur le sol assez violemment. En tombant sur le sol, le pauvre Mansour s'est tapé la tête très violemment sur le sol, ce qui fait qu'il a commencé à saigner énormément. En voyant la scène, le père de Mansour a commencé à s'affoler, les hommes qui étaient tout autour de lui pareil, parce qu'ils ont assisté à la scène, ils étaient tous très choqués. Ils ont donc contacté une ambulance, l'ambulance est arrivée, ils sont allés à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, Mansour a été pris en charge par un médecin et le médecin, quelques minutes plus tard, va dire au père de Mansour « Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas soigner votre fils parce que là, ce qu'il a quand même, c'est assez grave. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que là, je vais vous donner le nom d'un médecin qui est en Syrie. Allez en Syrie, prenez l'avion avec votre fils et lui, il saura guérir votre fils. » Vu que le père de Mansour était à l'aise financièrement, il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Le soir même, ils ont pris le premier vol en direction de la Syrie et ils ont directement été voir ce fameux médecin. En arrivant chez ce fameux médecin, quand le médecin a vu la blessure qu'avait à la tête Mansour, il était choqué. Il a dit au père de Mansour « Mais comment ça se fait que votre fils, il a pu prendre l'avion avec cette blessure-là? Normalement, il aurait dû ne pas survivre à cette blessure. » Le médecin par la suite a donc demandé au père de Mansour ce qui s'était passé exactement. Et là, le père de Mansour va lui dire « En fait, mon fils et moi, nous étions en train de faire les ablutions quand d'un seul coup, mon fils, il a commencé à léviter. Il a lévité à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et d'un seul coup, il est retombé assez violemment sur le sol de la mosquée, ce qui fait que sa tête a tapé violemment sur le sol et il s'est ouvert le crâne. » En entendant tout ça, le médecin va dire au père de Mansour « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre fils, mais par contre, en rentrant au Koweït, je vous conseille d'aller voir un imam parce que là, votre fils, pour moi, il a été atteint de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais au vu de ce que vous venez de me dire, un djinn l'a peut-être touché ou il a peut-être été atteint de sorcellerie ou autre, je ne le sais pas, mais un conseil, allez voir un imam. » En rentrant au Koweït, le père de Mansour a donc contacté un imam. L'imam est arrivé, il a commencé à discuter avec Mansour, puis par la suite, il a dit au père de Mansour que son fils avait peut-être marché sur de la sorcellerie, ou bien on lui a peut-être fait manger de la sorcellerie, mais ce qu'il va falloir faire, c'est que votre fils, il doit réciter tous les soirs pendant 2 semaines Ayat al-Kursi. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Ayat al-Kursi, c'est un verset du Coran. Ensuite, l'imam a récité une ruqya sur Mansour et ensuite il est rentré chez lui. En récitant Ayat al-Kursi matin, midi et soir, Mansour a commencé petit à petit à se sentir de mieux en mieux. Un soir, alors que toute la famille était en train de dormir, la mère de Mansour va se réveiller en hurlant à la mort. Bien évidemment, tout le monde s'est réveillé. Le père de Mansour s'est réveillé en sursaut en entendant sa femme hurler. Et Mansour et ses frères et sœurs, pareil, ils se sont tous réveillés. Ils ont tous été dans la chambre de leur mère. Et en allumant la lumière,
ils vont voir que la moitié du corps de leur mère était complètement brûlé. En voyant l'état physique de sa femme, le père de Mansour a directement emmené sa femme aux urgences. Elle a vite été prise en charge et heureusement, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ils ont réussi à la soigner. En entrant à la maison, Mansour va dire à son père « Mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maman elle a été brûlée, etc. etc. » Et son père va lui dire « Mon fils, la sorcellerie qui était sur toi, depuis que tu as commencé à réciter du Coran matin, midi et soir, la sorcellerie, elle a été directement dans le corps de ta mère. Et c'est pour cette raison qu'elle a été brûlée. C'est les djinns qui l'ont brûlée. » Les années passent et Mansour est devenu un homme et il a eu 4 enfants. Il a eu 2 filles et 2 garçons. Un soir, alors que toute la petite famille était en train de dormir, le fils de Mansour, qui s'appelle Nasser, qui était âgé à l'époque de 9 ans, va commencer à hurler de toutes ses forces. Bien évidemment, Mansour a vite été voir son fils et quand il est arrivé dans la chambre de son fils, il a allumé la lumière, il a vu son fils qui était en train de hurler et qui était en train de trembler. Il lui a alors demandé pourquoi il était en train de crier comme ça et son fils va lui dire « Papa, regarde, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme !» Mansour il va regarder son fils et il va lui dire « Mais mon fils, il n'y a personne dans la pièce, regarde, il n'y a que nous. » Et là, Nasser va lui dire « Mais si papa, j'ai vu un homme avec des yeux rouges, il était dans le coin, il est en train de me regarder. » Là, Mansour il a regardé son fils, il lui a dit « Mon fils, ne t'inquiète pas, il n'y a personne, regarde tout autour de nous, il n'y a personne. » Il lui a dit « T'as juste fait un cauchemar. » Et là, son fils va lui dire « Non papa, j'ai pas fait de cauchemar, je sais ce que j'ai vu un homme avec des yeux rouges qui était en train de me fixer. » Mansour il a essayé de rassurer son fils comme il le pouvait. Ensuite, il a récité du Coran sur lui pendant à peu près 30 minutes jusqu'au moment où Nasser, son fils, a réussi à s'endormir. Le lendemain matin, alors que toute la petite famille était paisiblement en train de prendre le petit déjeuner, il y a Nasser qui va commencer de nouveau à crier de toutes ses forces. Mansour va donc lui demander pourquoi il était en train de crier comme ça et Nasser va lui dire « Papa, l'homme que j'ai vu hier dans ma chambre, il est là, il est dans le salon, il est dans le coin. » Là, Mansour il regarde, mais il n'y avait personne, il n'y avait rien. Donc il va lui dire « Mais mon fils, il n'y a personne, il n'y a rien du tout, tu te fais des films. » Et là, Nasser il va lui dire « Mais si papa, regarde, il est dans le coin. » Donc là, Mansour, il en a eu marre, donc il a dit à ses 4 enfants d'aller dans leur chambre pour aller jouer. Les 4 enfants de Mansour sont donc allés tous les 4 dans leur chambre pour aller jouer ensemble, quand d'un seul coup, Mansour va entendre ses 4 enfants hurler à la mort. Mansour et sa femme sont donc partis en courant aller voir dans la chambre de leurs enfants ce qu'il se passait. Et là, les 4 enfants vont dire à Mansour « On a vu un homme sauter du balcon. » Il faut savoir que Mansour et ses enfants, ils habitaient au 4e étage d'un immeuble. Donc là, Mansour, il leur dit « Comment ça, vous avez vu un homme sauter du balcon ?» Et là, il y a sa fille qui va lui dire « On était là en train de jouer et on a vu un homme qui était sur le balcon. Il nous a regardé et il a sauté du balcon. » Là, Mansour, il a regardé sa femme et il lui a dit « Là, par contre, c'est vraiment bizarre. Là, c'est les 4 enfants qui ont vu quelque chose. C'est vraiment bizarre. Je pense que je vais devoir appeler un imam. » Le soir même, les 2 fils de Mansour, Nasser et Khaled, étaient en train de dormir quand d'un seul coup, Nasser va se réveiller. Il va regarder du côté gauche, donc en direction de son frère Khaled, et il va voir la couverture qui était sur son frère Khaled descendre tout doucement jusqu'à s'enlever complètement. En voyant cette scène, Nasser voulait faire quelque chose, il voulait réveiller son frère, surtout que son frère il était là en train de trembler, mais il ne se réveillait pas. Donc Nasser voulait réveiller son frère, mais le problème c'est que Nasser n'arrivait plus à bouger. C'est comme s'il était complètement paralysé, il n'arrivait plus à parler et il n'arrivait plus à bouger. Il arrivait simplement à regarder la scène. Et ce qui s'était passé ce soir-là, Nasser a préféré ne rien dire à son père parce qu'il s'est dit voilà, mon père ne va pas me croire donc je préfère ne rien lui dire. Les années passent et Nasser a 13 ans. Le comportement de Nasser avait complètement changé, il aimait tout le temps être seul, il faisait tout le temps des cauchemars, il avait tout le temps du mal à respirer et il était tout le temps triste. Mansour a donc emmené son fils Nasser chez un spécialiste
Et le spécialiste l'a ausculté et à la fin du rendez-vous, il a dit à Mansour, je suis désolé, mais je ne sais pas qu'est-ce que votre fils Nasser il a exactement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui prescrire un traitement et normalement, alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, il ira mieux. À cause de son état de santé, Nasser a dû complètement arrêter d'aller à l'école. Entre-temps, son frère Khaled était allé aux États-Unis pour faire des études de médecine. En voyant l'état de santé de son petit-fils, la grand-mère de Nasser va dire à Nasser « Écoute, viens chez moi passer quelques jours, ça te fera du bien ». Nasser a donc été quelques jours chez sa grand-mère et pendant ces quelques jours-là, il n'a pas arrêté de faire des cauchemars, mais il faisait des cauchemars très effrayants. Parfois, il rêvait aussi qu'il était au-dessus d'une falaise et que d'un seul coup, il tombait dans le vide. Et lorsqu'il tombait dans le vide, il se réveillait et il se mettait à hurler de toutes ses forces. Et lorsqu'il se mettait à hurler, sa grand-mère venait le voir pour voir ce qu'il se passait. Elle lui demandait qu'est-ce qui se passait exactement, pourquoi il se mettait à crier comme ça. Et il lui disait « J'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, j'ai fait des cauchemars effrayants, on m'a poussé d'une falaise, etc. etc. » Lorsqu'il est retourné chez ses parents, donc chez lui, ça a recommencé. Il a commencé à trembler, il a recommencé à être solitaire, à faire des cauchemars, à se sentir de plus en plus mal. Il était vraiment au plus mal. Un jour, alors que toute la petite famille était paisiblement installée dans le salon, c'était exactement un vendredi, d'un seul coup, il y a eu l'appel à la prière, il y a eu l'adhan. Et quand la petite sœur de Nasser, qui s'appelle Aïcha, a entendu l'appel à la prière, elle est tombée sur le sol, elle a commencé à trembler et à se tordre dans tous les sens. En voyant ça, Mansour a donc emmené sa fille Aïcha chez un spécialiste et le spécialiste, à la fin du rendez-vous, va dire à Mansour « Votre fille, elle a une maladie du cerveau, mais ne vous inquiétez pas, on va lui prescrire un traitement. » Et depuis ce jour-là, tous les vendredis, dès que Aïcha entendait l'appel à la prière, elle tombait par terre, elle commençait à trembler, elle se tordait dans tous les sens et parfois même elle tombait dans les pommes. C'était seulement tous les vendredis. Les autres jours de la semaine, quand elle entendait l'appel à la prière, il ne se passait rien du tout. C'était seulement le vendredi. En voyant ce qu'il se passait avec sa fille Aïcha et son fils Nasser, Mansour a pris la décision d'aller chez un médecin pour faire des prises de sang à ses enfants. Le médecin a fait 2 prises de sang, donc une à Nasser et une autre à Aïcha. Et quand le médecin a eu les résultats, il a dit au père de Mansour, vos enfants n'ont rien du tout. Les résultats de ces 2 prises de sang sont revenus complètement négatifs. Quand Mansour a raconté tout ce qu'il se passait avec ses enfants au médecin, le médecin a dit à Mansour, je vous conseille d'aller voir un imam. Mansour a écouté le médecin et il a contacté un imam. L'imam est arrivé le lendemain après-midi, il a commencé à parler avec Mansour, ensuite il a parlé avec Aïcha et Nasser, il a commencé à réciter du Coran sur Nasser et Aïcha, et à la fin des Ruqya, l'imam va dire à Mansour que ses enfants en fait avaient marché sur de la sorcellerie. Mansour va donc dire à l'imam comment ça ils ont marché sur de la sorcellerie. Et là l'imam va lui dire en fait on a voulu faire de la sorcellerie à votre femme et la personne qui a fait de la sorcellerie a déposé cette sorcellerie sur le tapis juste devant l'entrée, mais le problème c'est qu'au lieu que votre femme marche sur ce tapis, c'est vos enfants qui ont marché sur le tapis, ce qui fait qu'ils ont marché sur la sorcellerie et depuis la sorcellerie, en fait elle a pris effet mais sur eux. Et c'est pour cette raison que vos 2 enfants, Nasr et Aïcha, sont dans cet état-là. En entendant cela, Mansour il était choqué. Il a donc demandé à l'imam « Mais pourquoi quelqu'un aurait voulu faire de la sorcellerie à ma femme? Elle est gentille avec tout le monde, elle est pieuse, etc. etc. » Et là l'imam le regarde et il lui dit « Tout simplement à cause de la jalousie. Tout ça c'est une affaire de jalousie. » Les années passent et le fils de Mansour, Khaled, celui qui était allé faire ses études aux États-Unis pour devenir médecin, est devenu médecin. À la fin de ses études, quand il a obtenu son doctorat, il est revenu au Koweït, donc chez ses parents, et quand il est revenu des États-Unis, il était là tout gentil, tout content, il était content de revoir ses parents, ses frères et sœurs,
Mais dès le lendemain, le comportement de Khaled va complètement changer. Il va commencer à devenir triste, solitaire, angoissé, il va même commencer à faire des cauchemars et le soir, son père, Mansour, va l'entendre discuter avec quelqu'un. Et quand Mansour ouvrait la porte de la chambre de Khaled pour voir avec qui son fils Khaled discutait, il n'y avait personne. Il y avait seulement son fils Khaled qui était seul dans la pièce. Mansour a donc demandé à son fils « Mais mon fils, avec qui tu étais en train de discuter ?» Et là, Khaled va lui dire « je discute avec personne, papa, je suis seul dans la pièce. » Dès le lendemain, Mansour a pris la décision de contacter un imam. L'imam est directement arrivé, il a demandé à Mansour qu'est-ce qui se passait exactement et Mansour va lui dire mon fils Khaled il est revenu des États-Unis car il a obtenu son doctorat, il était tout content de revenir, il était souriant, il était vraiment très très bien. Et dès le lendemain, son comportement, il a complètement changé. Il est devenu agressif, il est devenu solitaire, il a commencé à faire des cauchemars, il a vraiment complètement changé. En entendant cela, l'imam va dire à Mansour, en fait, votre fils, on lui a fait de la sorcellerie. Mansour, en entendant cela, il a dit à l'imam, comment ça on a fait de la sorcellerie à mon fils? Il habitait aux États-Unis, comment on a pu lui faire de la sorcellerie? Et là, l'imam va lui dire, tout simplement, quand votre fils Khaled venait vous rendre visite de temps en temps quand il était en vacances scolaires, c'est à ce moment-là que la personne en a profité pour lui faire de la sorcellerie. Ensuite, Mansour va dire à l'imam, oui mais je comprends pas, moi quand mon fils venait me rendre visite quand il était en vacances scolaires, il est resté chez moi, il n'allait voir personne, donc qui c'est qui lui a fait de la sorcellerie? Et là, l'imam va lui dire, la personne qui lui a fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un de votre famille. C'est une personne de son entourage proche. Le pauvre Khaled, avec le temps, il déchirait ses vêtements, il se tapait la tête contre les murs et il commençait petit à petit à perdre la raison. Un jour, il y a l'un des frères de Mansour qui va le contacter. Mansour va donc décrocher et il va être étonné d'avoir son frère au téléphone car ça faisait longtemps que son frère ne l'avait pas contacté. Mansour va donc lui dire « Qu'est-ce que tu me veux? Ça fait longtemps que tu m'as pas contacté. Comment que ça se fait qu'aujourd'hui tu m'appelles ?» Et là, son frère va lui dire « Je te contacte parce que j'ai appris que tes enfants étaient dans une situation assez particulière, qu'ils avaient été touchés par de la sorcellerie et je crois que mon fils à moi aussi a été touché par de la sorcellerie. » Là, Mansour, il a écouté ce que son frère lui avait dit et il lui a dit « Mais pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi tu penses que ton fils a été atteint aussi de sorcellerie ?» Et là, son frère va lui dire « tous les matins quand je me réveille pour aller faire ma prière, je retrouve mon fils qui est endormi dans le salon, sur le sol, dans le coin du salon. Il est endormi comme ça, par terre, sans rien, sans matelas, sans couverture, sans oreiller, rien du tout. Et quand je demande à mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dors par terre comme ça, sur le sol du salon? Il ne se souvient de rien. Il me dit, je sais pas, je me suis endormi comme si de rien n'était dans mon lit. Et là, je me réveille, je suis dans le coin du salon. Et c'est pour cette raison que je pense que mon fils aussi a été atteint de sorcellerie. » En entendant cela, Mansour a pris la situation très au sérieux et dès le lendemain matin, Mansour et son frère ont fait le tour des imams pour essayer de trouver un imam qui pourrait guérir leurs enfants. Sauf que tous les imams que Mansour et son frère sont allés voir leur disaient « Je suis désolé, mais cette sorcellerie elle est trop puissante pour moi, je ne peux pas aider vos enfants. » Un jour, ils vont tomber sur un imam qui va leur dire « Moi, je ne peux pas vous aider, mais par contre, il y a un sorcier qui habite en Irak, prenez l'avion assez urgemment, allez le voir et lui, je pense, il pourra vous aider car c'est un sorcier qui est assez puissant. » En entendant cela, Mansour va dire à cet imam « Comment ça, tu nous dis d'aller voir un sorcier? Nous sommes des hommes pieux, nous n'allons pas voir les sorciers. » Ensuite, l'imam va leur dire « Non, je sais très bien que vous êtes des hommes pieux, mais je ne vous ai pas dit d'aller le voir pour faire de la sorcellerie. Je vous ai dit d'aller le voir pour qu'il vous aide à guérir vos enfants. » Au début, Mansour et son frère, ils ont refusé. Après, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont pensé à leurs enfants et ils ont fini par accepter. Quelques jours après, ils ont donc pris des billets d'avion. Mansour, son frère et leurs enfants sont donc allés en Irak et ils sont allés voir ce fameux sorcier.
Une fois arrivé dans le cabinet de consultation de ce sorcier, Mansour va expliquer toute la situation à ce sorcier, mais le sorcier va leur dire « Veuillez m'excuser, je suis désolé, mais il y a des djinns qui m'ont dit à l'oreille, ils m'ont glissé à l'oreille de ne surtout pas vous aider, autrement ils vont tuer ma femme et mes enfants. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas vous aider. » En entendant cela, ils étaient dépités. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris l'avion et ils sont retournés au Koweït. En rentrant au Koweït, Mansour va tomber sur un ami à lui et Mansour, au fil de la discussion, va lui expliquer toute la situation, tout ce qu'il se passait avec ses enfants et avec le fils de son frère. Et là, son ami va lui dire « Mais moi mon frère, je connais un excellent sorcier qui habite au Maroc, il est très très fort dans son domaine, je pense que lui, il peut guérir vos enfants, mais par contre, il va falloir que tu lui payes le billet d'avion aller-retour et je pense qu'il viendra pour guérir vos enfants. » En entendant cela, Mansour, bien évidemment, va accepter. Il va envoyer à ce sorcier les billets d'avion aller-retour et quelques jours plus tard, ce fameux sorcier est arrivé chez Mansour. Quand le sorcier est arrivé chez Mansour, il a commencé à réciter du Coran sur les enfants de Mansour et sur le fils du frère de Mansour. Ensuite, le sorcier a demandé à Mansour de l'emmener au cimetière. Mais Mansour a refusé car il faisait nuit. Et donc il lui a dit « Je suis désolé, mais moi je vous emmène pas au cimetière, là il fait nuit, si la police nous attrape, on va avoir des problèmes. » Le sorcier lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, tu m'emmèneras au cimetière demain matin. » Le lendemain matin, comme prévu, Mansour a emmené le sorcier au cimetière. Le sorcier a commencé à marcher dans le cimetière jusqu'au moment où il s'est arrêté devant une tombe. Le sorcier a donc commencé à creuser et là il a commencé à sortir plusieurs sorcelleries. En voyant ça, Mansour était choqué. Il y avait tellement de sorcellerie qu'il était choqué. Il a donc dit au sorcier « Mais c'est quoi toutes ces sorcelleries ?» Et là le sorcier lui a dit « Ben là, toutes ces sorcelleries-là ont été faites pour faire du mal à tes enfants et au fils de ton frère. » Ensuite, Mansour a dit au sorcier « Mais c'est qui a fait de la sorcellerie à mes enfants ?» Et là, le sorcier va lui dire « Par contre, je suis désolé, mais je ne peux pas te dire qui a fait toutes ces sorcelleries, car ça va créer énormément de problèmes dans votre famille. » Ensuite, le sorcier va lui dire « Là, j'ai réussi à retirer toutes les sorcelleries, par contre, tes enfants vont guérir, mais ils vont guérir à moitié, car ils auront quand même à vie des séquelles. » Un jour, il y a l'un des frères de Mansour qui va tomber malade et qui va avoir un cancer. Et donc, il va se retrouver alité à l'hôpital. Et l'un des petits frères de Mansour va contacter Mansour et il va lui dire « Mansour, il y a notre frère qui est atteint d'un cancer, qui est alité à l'hôpital et il m'a dit de te contacter pour te dire d'aller le voir à l'hôpital car il a quelque chose de très très important à te dire. » Quand Mansour et sa femme sont arrivés dans la chambre d'hôpital du frère de Mansour, celui-ci a demandé à la femme de Mansour de quitter la chambre d'hôpital car il souhaitait discuter en tête-à-tête avec son frère Mansour. Donc la femme de Mansour, bien évidemment, elle a quitté la chambre d'hôpital et Mansour s'est retrouvé seul à seul avec son frère atteint d'un cancer. Et là, Mansour va dire à son frère « Qu'est-ce qui se passe mon frère? Pourquoi tu voulais me voir assez urgemment? J'espère que ça va. » Et là, son frère va lui dire « Mansour, je veux que tu me pardonnes avant que je meure. » Là, Mansour, il n'a pas trop compris. Il lui a dit « Comment ça, tu veux que je te pardonne? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'es gentil avec moi, t'es gentil avec ma femme, t'es gentil avec mes enfants, t'es gentil avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe exactement? » Et là, son frère va lui dire « Tu sais, la personne qui a fait toutes ces sorcelleries, qui a déposé la sorcellerie sur le tapis devant chez toi et qui a enterré toutes ces sorcelleries au cimetière, eh bien en réalité cette personne c'est moi. C'est à cause de moi que tes enfants et que le fils de notre frère sont devenus très malades, sont devenus à moitié fous. Tout ça c'est à cause de moi, c'est de ma faute. » Et là Mansour il était choqué. Il lui a dit « Comment ça tu m'as fait de la sorcellerie? T'as fait de la sorcellerie à mes enfants, au fils de notre frère. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi ?» Et là son frère va lui dire « C'est notre mère qui m'a obligé à vous faire de la sorcellerie. Elle m'a obligé à vous faire de la sorcellerie et à enterrer toutes ces sorcelleries car elle déteste tes enfants et elle déteste le fils de notre frère. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a obligé à faire toutes ces sorcelleries et elle m'a obligé à donner à manger de la sorcellerie à tes enfants. »
En entendant cela, Mansour il était choqué, il lui a dit mais comment ça tu dis ça? Comment ça tu parles comme ça de notre mère? Notre mère elle ne connaît pas la sorcellerie, elle ne s'y connaît pas en sorcellerie. Et là son frère va lui dire si tu ne me crois pas, va suivre notre mère. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de monde qui vient chez elle pour faire de la sorcellerie et le soir elle va enterrer toutes ces sorcelleries au cimetière. Et donc Mansour, c'est ce qu'il va faire. Il va décider de suivre sa mère et effectivement, il y avait énormément de monde qui s'arrêtait chez sa mère pour faire de la sorcellerie. Et le soir, comme prévu, sa mère allait enterrer toutes ces sorcelleries-là au cimetière. Et son frère lui a aussi dit « Notre mère a enseigné la sorcellerie à notre sœur, comme ça, le jour où notre mère mourra, notre sœur prendra sa relève. » Mais pas que. Quand Mansour lui a demandé pourquoi tu nous as fait toutes ces sorcelleries, son frère lui a dit j'ai été obligé de vous faire toutes ces sorcelleries là, j'ai été obligé de faire ces sorcelleries là à tes enfants car notre mère m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle me demandait de faire, elle allait se venger sur moi et me faire de la sorcellerie à moi et avec les sorcelleries qu'elle allait me faire, au final j'allais mourir. Du coup j'ai eu très peur et c'est pour cette raison que j'ai fait toutes ces sorcelleries. Moi honnêtement je ne voulais pas faire ça mais j'ai été vraiment contraint de le faire. En entendant les dires de son frère, Mansour a tout raconté à sa femme et sa femme et lui ont donc pris la décision de contacter un autre imam. L'imam est arrivé et Mansour lui a expliqué toute la situation, comme quoi sa mère avait fait de la sorcellerie à ses petits-enfants et l'imam va lui dire écoute, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, pendant 1 mois, tu vas réciter du Coran sur tes enfants. Tu vas aussi leur donner de l'eau coranisée qu'il va falloir que tes enfants boivent tous les jours, matin et soir. Et en plus de cela, moi je ferai des ruqya aussi sur tes enfants. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, tes enfants iront de mieux en mieux. Entre-temps, les enfants de Mansour et le fils du frère de Mansour ont commencé à aller de mieux en mieux. Et la mère de Mansour est décédée. Et comme prévu, c'est la sœur de Mansour qui a repris la relève de sa mère et qui est devenue à son tour une sorcière. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!